wanasema tulinde. Ni Wakristo na wachungaji wanasema tulinde siri. Ni vitu viwili ndio vilituleta mundoa. Ase vitu viwili ndio vilituleta mundoa. Kitendo cha ndoa na kujenga. Ndio kauli zake liko nanukua kauli zake. Kama kitendo cha ndoa kiko faible. Kama kitendo ndio kiko faible. Juu unasema tu protéger. Mwanaume akikuwa na faiblesse kitendo cha ndoa, mnasema tulinde ndoa yetu. Na hapo ndio pipo shida sasa. Lakini mwanamke akuwe tu na faiblesse yake kidogo. Inaenda inaanzia sasa deba sasa. Ukisema mwanaume akuwa na faiblesse, wewe unajua kama kuna faiblesse. Hii mafundisho mtatufunza sisi wa mama. Lakini na nyingine nitatui mama Faida. Prepare na nyingine mafundisho ya makuple. Hapo ndipo sasa mafundisho pataanza deba. Na kwa sababu sisi wanawake tutakuwa tunafunzwa na baba nao wanafunzwa. Kitendo cha ndoa. Sasa tujiulize. Kitendo cha ndoa. Wewe unajuaje kama iko faible? Maana yake ulishawahi kufanyiziwa vitu unajua hivi ndio vya sawa, kisha unakaa kupima una compare na wewe mwenye unaita wewe ni bwana wako, una compare unasikia huyu iko faible par rapport ya fulani wa mbele. Tuendelee. Mimi anaendelea anauliza aseme lakini mwanamke akishakuwa na faiblesse kidogo aseme naenda nje. Maana yake bwana anamtoa nje. Ndio na hapo panakuwa kama mama benye wanakuwa kama vivu mkitanda nakutana kitendo cha ndoa yeye utafikiria shiriki anaikana pale saa kimuti kimwa hivi saa kilato saa lushose tu mwa bali pale bwana iko na photo film file peke unakutana mama yeye participe. Ile ndio shida, ndio kwa mwanamke tunaita faiblesse. Anaikala pale utafikiri abimuhusu bwana kimaliza bwana jitokea naenda. Sasa kwa ile sana tunauliza ule mama na yeye atafikia kufurahi saa ngapi? Juu ifo mfurahishane mwepeke. Unaona source ya tatizo? Juu yeye kama furahi anajua yeye peke. Tuendeleshe. Yeye anasema hivi kitendo cha ndoa baba pataka turu moya. Samuel alikuoa. Kisha sasa Samuel alikuoa. Yeye iko mkubwa, wewe ungaliki. Damu ingani inachamuka. Tu as besoin de lui. Sasa unampenda. Sasa kitendo ni moya tu. Ufanye nini? Sasa unaongea na mwenzako. Kisha sasa unaona mwenzako. Huko vitu havikali sana. Mpige masolo. Unaomba. Huko vitu havikamate. Unakia kuomba shauri. Sio tushauri, ushajitoa nje pale. Unaona wewe unakia lomba shauri. Kwa rafiki yako. Rafiki mmoja tu ni Yesu maisha. Unamuona kama iko na maturite na anaweza kukuchungia ile siri. Hapo ushamtoa nako nje. Sasa ushajitangaza nje. Tuko mie question kupale. Usiseme usufrire. Mfuate mafundisho sasa tutafundisha mule ndani au useme kwa mtu mwenye unaona anaweza kuwa mshauri akusaidie kusudi ndoa iendelee. Asante. Mfuate mafundisho. Sawa tuanze sasa. Maintenant, il y a les organes génitaux internes chez l'homme. Vous avez ce qu'on appelle les testicules. Ça se voit même chez les jeunes garçons qui courent après ça avec les petits ballons. Kama kesho mtakuwa watoto ni pale ndio kwa watoto wanatokea pale. Les enfants sont fabriqués sous forme de cellules, ce qu'on appelle en science les spermatozoïdes, qui vous permet de vous procurer des enfants. Il y a ce qu'on appelle aussi l'épididyme, toujours du côté de l'homme, qui est en fait une sorte de corps oblong, vermiforme, qui se pose sur la partie supérieure des testicules et qui en fait a un rôle très important parce que tout simplement c'est lui qui va faire mûrir ce qu'on appelle les spermatozoïdes. L'épididyme c'est un corps qui a une tête, un corps et une queue. Donc la tête reçoit les spermatozoïdes lorsqu'il a été fabriqué et il envoie dans le corps de l'épididyme, l'épididyme le mûrit. Donc le corps de l'épididyme le mûrit et lorsqu'il est déclaré mûr, il envoie vers sa queue afin qu'il soit expulsé. Voilà. S'il ne mûrit pas, il ne produira rien. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des hommes qui ne produisent pas. Ils sont là, il y a tout dedans, mais ni mangumba, awazai. Et donc ça ne produit rien. Donc ensuite nous avons aussi les canaux déférents. Et le canal déférent est lié donc au épididyme. L'épididyme, lorsqu'il va libérer les spermatozoïdes, c'est-à-dire les cellules mâles, mûres, qui vont aller dans les canaux déférents, les canaux déférents à son tour vont se charger, comment dirais-je, de les expulser. Voilà, au moment où il y aura... Ensuite, nous avons aussi la prostate, également qui est un organe masculin très important.
Parce qu'il va également fabriquer un liquide qui va servir à la vie et à la survie de vos cellules mâles. Et ces liquides prostatiques sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils vont nourrir les spermatozoïdes. Et la prostate va également participer à l'acte sexuel parce qu'en fait, la prostate, ces muscles vont se contracter pour permettre donc l'expédition des cellules mâles vers donc l'extérieur. Aux hommes, comme vous avez atteint un certain âge, il faut en tout cas chaque semaine manger ce qu'on appelle les courges. Vous les appelez en langue vulgaire les têtes. En français, ce sont les courges. Donc vous les utilisez. Vous faites votre mieux comme vous voulez, mais l'essentiel est que vous puissiez manger cela au moins une semaine. Ça va vous aider et éviter tout problème de prostate. Ces histoires de prostate qui s'enflent, vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas. Au moins une fois par semaine, mweza mkakula kila kitu n'importe quoi, lakini lazima mkule kitu kinaitwa courge. Courge ndaionesha mu video, mtaona ile majani. Il y a aussi les vésicules séminales qui en fait elles aussi vont aussi fabriquer un liquide qui va participer à l'accompagnement des cellules mâles. Et le liquide qui vient des vésicules séminales, c'est un liquide qui est alcalin. Le sperme, quant à lui-même, c'est le liquide qui est fabriqué à partir de la prostate et des vésicules séminales qui sont mélangés pour donner ce qu'on appelle ces liquides, les spermes. Lorsque les vésicules séminales vont donner leur partie à elles des liquides, alors ils vont mettre ces liquides-là, mais aussi ils vont donner les spermatozoïdes, ce qu'on appelle les fructose. Dans ces liquides, il y a ce qu'on appelle les fructose, c'est-à-dire l'énergie pour courir vers l'ovule. Ils contiennent aussi ce qu'on appelle des prostaglandines, qui sont des molécules lipidiques chargées d'aller matraquer les cols de l'utérus pour ouvrir le passage et laisser aller alors les cellules mâles passer. Ça, c'est très important. Du côté de la femme aussi, voici donc les organes. Bon, j'ai oublié aussi l'urètre du côté de l'homme qui a ce canal qui passe du corps masculin qui fait mixion par les canaux. C'est le même canal qui fait. Du côté de la femme aussi, nous avons l'utérus, nous avons les ovaires, nous avons les trompes de Fallope qui en fait vont lâcher les ovules. Et quand alors les ovules sont fabriqués sous forme de follicules, lorsqu'ils sont mûrs, ils deviennent aussi des ovules. Ils sont relâchés pour la fécondation. Nous avons aussi le corps de l'utérus, nous avons aussi le corps de la femme en tant que tel. Il y en a peut-être qui les noms peuvent chatouiller, donc je ne peux pas le prononcer de manière verte. Wakati uko mbele ya partner wako, bibi unaona sio ndio sexy. Ndani ndio sexy sasa. Sexy iko ndani. Très important. Sikia, nataka sasa mbele ya kuendelea, mbele ya kwenda mbali, il faut ni évoquer notion ya périnée. Vous l'avez déjà entendu parler à l'école. Périnée ni nini? Kama siongee maana périnée, hatuwezi tukaresoudre probleme ziko mandoa zetu. Tuko na besoin tukumbushane maana périnée. Ndio, kama problème mingi zitatokea na zinatokea. La périnée c'est quoi? C'est la région qui est située entre l'anis et les organes génitaux externes de l'homme ou encore de la femme. La zone là huku chini kunyuma kwa mwanamke fasi patoka uchafu na hapa kwa appareil aka kazone périnée iko constitué na muscles zeziko hyper important pour l'activité sexuelle. Ces muscles sont aussi très importants pour les mictions. Tout ce qui est miction, c'est-à-dire la petite et la grande commission. Lorsqu'on parle de la petite et grande commission, vous comprenez ce que je veux dire. Si ces muscles vous lâchent, alors vous allez vivre une difficulté à retenir vos urines, c'est-à-dire kukamata mkojo. Mutakuwa na tatizo. Na ile tatizo itakuwa ndeza sema ni kama epave. Munisame, lazima tuponye mandoa. Lazima tuponye mandoa. Donc c'est très important. Alors, ça, nous avons également ce qu'on appelle les planchers pelviens. C'est-à-dire, on l'appelle encore les diaphragmes pelviens. C'est un ensemble de muscles et les tissus conjonctifs qui sont situés dans la partie inférieure du bassin et qui donc soutiennent les organes pelviens tels que la vessie, l'utérus
et le rectum. Vous l'avez étudié à l'école, je pense. Une autre chose très importante, lorsque vous êtes en face de votre partenaire, mewako, surtout votre partenaire, surtout si votre partenaire est allongé, surtout kama mewako, mke wako analala hivi anaangalia juu, ile anaangalia manjanja, ile posture tunaita mkifaransa tunaita missionnaire, posture missionnaire, sijui mkiswahili inaitwaje? Kifo cha mende. Kwa ile sasa il y a ce qu'on appelle les pubis. Pubis mtanisameni mafuzi. P-U-B-I-S. En fait, l'éminence triangulaire qui est située à la partie inférieure du bas-ventre, il est pour il. Viko ça triangle na parakuwa mfupa hapa. Lorsque la jeune fille arrive à la puberté, il y a aussi les poils qui commencent à sortir. C'est comme chez les garçons aussi, qui arrivent en période de puberté. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les muscles du plancher pelvien, ils s'étendent du pubis, dont je parle ici tout à l'heure, cette éminence triangulaire, jusqu'à la colonne vertébrale. Voilà, les muscles du plancher pelvien. Et sont responsables des fonctions importantes telles que les maintien de la continence urinaire et fécale. C'est-à-dire, binasaidia kukamata mkojo au kukamata la grande commission, manake kukamata toilette kubwa. Hizo muscles zinasaidia kuretenir, manake na kusaidia kucontracter, kubaki kubana. Ils soutiennent aussi ce qu'on appelle les organes pelviens, c'est-à-dire les organes qui sont au niveau du bassin. Ils participent également à la stabilisation des colonnes vertébrales. Ils jouent aussi un rôle très très important lorsqu'il y a activité sexuelle, parce qu'ils participent aux fonctions sexuelles. Je dis bien, ils participent. Hizi muscles kama hazitumiki mzuri, kama hazitumiki, ndio pale watu nakutanaka hayuko capable kuretenire mkojo au kuretenire matière fécale sexuelle. Hata sasa nijibu kidogo, kuna watu wanapenda kuongea kuhusu éjaculation précoce. Donc l'éjaculation précoce, et c'est devenu une maladie entre guillemets. Et je vois des gens qui consultent des médecins, des sexologues, qui pour ça maintenant comme ma pharmacie wanauza ma pharmacie, mais ça ne marche pas. Munipatie jina médicament moja inatumika juu ya éjaculation précoce, ça n'existe pas. Nataka niwaambie ukweli, lorsque quelqu'un parle d'éjaculation précoce, c'est-à-dire que où ça montre qu'il n'a pas d'expérience en matière sexuelle. Je répète, quand quelqu'un parle d'éjaculation précoce dans sa vie, il n'a pas d'expérience, il n'y a pas d'expérience en matière sexuelle. Il y a déjà, dès qu'il voit une femme pour la première fois, il se met quelque part dans leur lien, dès qu'il voit, c'est parti. Akupimaka ajaonaka hata chochote. Ni shida. Kwa vitu hivyo binaomba sama experience. Bien sûr. Na siku nafundisha muambie watu wafanye experience hapana, ili mafundisho wakubwa. Ilibidi watu wakuwe na experience juu basingie mashida. Acha sasa niongee. Na fili niko naongea kuhusu perine na mamiskle piboko oxygen. Njo avantage sasa ya hiyo kitu. Hapa kwa kitu kinaitwa ejaculation precoce. Ni watu wenye wajuu kujikamata. Wakati unasantire kama unataka kumaliza. Muni permettre kidogo, nataka nitumikishe anglicisme kidogo. En anglais on dit I'm gonna finish. Kifransa sijui wanasemaje zaidi. Ona tuangalie. Lorsque vous sentez que vous êtes prêt à terminer, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais puisque vous voulez que votre plaisir se perpétue, se poursuive, vous ne voulez pas achever maintenant, dans ces conditions-là, n'achevez pas. Montrez à votre partenaire que vous avez de l'expérience. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez. Mais vous ne sortez pas complètement. Vous restez à l'entrée. Qu'est-ce que vous faites? Comme si vous étiez en train de monter la garde. Unatoka akili usitoki wote, unabakia kichwa hapana kichwa, parti moja inabakia. Sini sex si ndefu, parti moja inabakia. Kama ukali mwanzo, unafuna tumikisha sasa mkono wako. Unaapuye hii muscle ya huku chini piboko oxygen. Wakati unaipese pana à peine 4 à 5 secondes, juste ça. 4 à 5 secondes. Ukiponda tu excitation yako ulita kujakili inafika na unka chini. Naweza kaendelesha kasi.
ni vitu inakamata masekonde kama 5 kama 4. Ndio maana niko nakwambia mnapisha kwa mnafanya exercice, mnaenda kwa toilette, mnaidentifie ma muscle kwa pivot oxygène, ndio mfanye exercice. Wakati unaenda kwa toilette, quelque soit homme wala femme, unafanya exprès ya kubloquer urine, utasentir kuna muscle zilizi contracté. Zile ndio muscle za kwa zinagere continence urinaire, c'est muscle pivot oxygène. Vous essayez, mtaviona. Alors, on a fait une pincer 4 à 5 secondes. Maintenant, il existe aussi la possibilité, au lieu d'utiliser ses doigts pour pincer ces muscles-là, parce que vous avez l'expérience à travailler dans la voiture, à la maison, à la cuisine, au travail. Donc, vous avez l'expérience, donc vous avez l'habitude. Donc, par le mental, je te demande à ce que ces muscles se contractent. C'est possible, ça aussi, c'est une possibilité. Et c'est la même chose, vous les contractez mentalement pendant 3 ou 4 secondes, vous arrêtez l'éjaculation précoce. Donc c'est la modification de la respiration qui change brusquement. Au moment où vous sentez que vous voulez finir, ce que j'appelle en anglais, I'm gonna finish, qu'est-ce qui se passe? Vous faites la même chose, vous sortez, vous vous mettez à l'entrée, et alors vous changez brusquement la respiration. Tu inspires fortement et tu expires également. C'est-à-dire, unaachilia. Donc unakogota pumzi unaiachilia. Ile changement ya respiration inafika, inachangé, donc inasema inachangé ile hali na unaweza kaendelea kazi. Kitu cha tatu, il y a ce qu'on appelle l'orgasme. L'orgasme, en fait, c'est quoi? C'est le moment où on arrive à une excitation sexuelle très élevée. Donc, c'est le point culminant de l'excitation. C'est ce qu'on appelle l'orgasme. Donc, au niveau de l'orgasme, il arrive qu'il y a des jets de liquide masculins ou des jets de liquide féminins. Ça peut arriver. Si ça arrive au féminin, on va leur dire que cette femme, c'est une femme fontaine. Wale wanawake wa maji, kama mshasikia wanawake wa kutoa maji. Au moment où ils arrivent à l'orgasme, il y a ce qu'on appelle les jets de liquide. Mais attention, il n'est pas dit que kama hakuna maji yanatoka aseme huyu mwanamke akupata orgasme. Hapana. Kuna wanawake wanakuwa wanaona orgasme yao wanakuambia ishakuwa satisfied, lakini akutoa maji. Ndio. Siasema kama wanawake wote lazima watoe maji, hapana. Kuna wanawake kwanza wengi hawatoaki maji. Zaidi wanawake wanene ndio wanakuwa na maji mingi makwisi na kumgongo. Lazima saitoke. Unaweza kupata orgasme ya mzuri kitiswa masculine au feminine na hakuna maji ilitoka. Tio maji inatoka mingi kama bomba, puf, inaharibisha. Kuna unajua ninaongea hivyo. Kuna wanaume wengi wenye walitafuta wanawake, c'est-à-dire les femmes fontaines, wanawake wa maji. Kama bibi yake haiko femme fontaine, kwake yeye il se sent mal à l'aise. Lazima tafute mwanamke wa kutoa maji. Sasa anatoka nje, anaenda iko nyuma mwanamke beba kutoa maji. Ile ni conception mbaya vitu. Toutes les femmes ne sont pas fontaines et toutes les femmes non plus n'arrivent pas à émettre leur liquide masculin lorsqu'ils arrivent à l'orgasme, bien sûr. Le fait ici est que il y a orgasme quand on arrive à un point de non-retour sur le plan de la stimulation sexuelle. Un point de non-retour, c'est-à-dire l'excitation est à son comble, vous arrivez au maximum du plaisir, c'est-à-dire de l'excitation. Alors là, il n'y a plus rien d'autre à faire, vous n'arrivez plus à vous contenir et on va constater les cris pour certains, les râles pour d'autres, des griffures. Vous allez constater des contractions musculaires. Donc ce sont des comportements incontrôlés. Attention. Kuna wanawake wako bien capable ya kufendre le moment na ce n'est pas la réalité. Anafanya feinte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Wataimite un râle, ile makri, ukimuuliza sasa ukiniuliza sasa hivi tu ni c'est vrai ou c'est faux? Wakati unaona na mke wako pour la première fois utaona tu ile comportement, unaweza kujua hapa anadanganya,
ce sont des cris qui sont causés par les plaisirs sexuels yenye kurompati. Utaona tu hii ni ya kweli na utaona hapa iko na fente. Kuna wengine sio tu kufente na iko na ua, wengine wiko na jisuka nywele wakati mko kitendo cha ndio iko na suka nywele, wengine iko na ua mabimende kiambazo, wengine iko na maimbu pale. Unaelewa tu kama mtu haiko na parakoba na mke wenyewe unakutanaka abasentire mwanaume wala basentire plaisir jani na msanti mwanaume kwa ile sauri ile mgonjwa na ile binaweza bikaenda kwa mganga bana, unapona. Kitu kingine hata ongea ya aussi des tremblotes qui peuvent intervenir. Ça peut arriver et ça peut aussi arriver aussi à l'homme, hein. Des tremblotes chez l'homme ça arrive. Maintenant c'est un moment qui est tellement magique parce que pendant ce moment-là, il va être sécrété par l'être humain, par le corps humain, des hormones qui vont jouer un rôle terrible, extraordinaire. Par exemple, l'ocytocine qui va être émis par les deux sexes, l'homme et la femme. L'ocytocine est aussi appelé l'hormone décalée. Il va servir à la création des liens émotionnels. Hapa sasa mnifate mzuri. Unaona kama ni vitu vya maana sana. Ni vizuri activité sexuelle ifikie à son comble au paroxysme. Kama haifiki au paroxysme make haifiki amufiki kule kileleni. Apata kuwa ile secretion ile ya hiyo mahormone niko naongea. Na hiyo hormone inasaidia kufanya nini? Inasaidia kucreer ma lien bien sûr. Ndio maana ni mzuri, ni muhimu sana kufikia kileleni. Tungali mu cytosisme ni l'hormone décalée. Il a créé ile lien manake les relations émotionnelles si les plans émotionnels. Mwanamke akujisikia mwanamume unamjisikia. Sasa ifo ifike. Kama jua ifiki apata kuwa hiyo ocytocine sécrété. Il est lié émotionnel, inapasha kusekretea entre les deux partenaires. Sasa ukiona mke wako anakutoka kesho wala mume wako anakutoka kesho, usishangae jua nini hapa, ile lien hakuna. Anaweza kabakia na wewe par la mesure légale, ndio sheria inasema wala Biblia inasema alichounganisha Mungu mtu asikitenganishe, lakini afurahi. Hapa ndio panatukua sasa shida. Sasa atabakia na wewe lakini iko na sufrire. Munifuate mama. Sasa iko mu prison a ciel ouvert. Sasa hakuna ocytocine yenye ilikuwa secrete. Sasa hiyo participation ya kitu inakuwa renforcer confiance na empathie na sentiment ya sécurité. Mtu anajisentir sécurisé, surtout chez la femme. Mwanamke anafaa kujisentir kama iko sécurisé. Na wanawake washafikia kileleni mpaka anajisentir ndio mume wangu huyo kabisa. Donc l'ocytocine ilikuwa secrete. Patakuwa ile sécrétion ya dopamine. Dopamine c'est aussi une hormone qui est sécrétée, qui est une hormone qui est liée à la motivation, au plaisir et à la récompense. La dopamine amène cela. Voyez-vous? Wakati mko forte activité ya hiyo kitu piko adrénaline iko sécrétée. Wakati mko récompensé, mko congratulé, mko félicité, là il y a la dopamine qui est sécrétée. Et donc vous voyez que après une forte acte amoureux, c'est la dopamine si la dopamine n'a pas été sécrétée, vous ne sentez pas récompensé. Mais si la dopamine a été sécrétée, vous sentez que vous êtes récompensé. Vous avez dit tout sentiment ya unashukuriwa. Lorsque ça dopamine haiko sécrétée, apata koyo sentiment na mwanamke dopamine n'est pas sécrétée, il n'y aura pas ce sentiment de récompense et donc la femme va se sentir chosifiée, abusée. Elle va se sentir qu'on l'a prise comme un objet et ça c'est un problème. D'où vient ce sentiment? C'est un sentiment qui est inscrit dans notre physiologie. Il faut que la physiologie fonctionne comme il faut pour éviter de tels sentiments. Si la physionomie ne fonctionne pas comme il faut, on n'aura pas ce sentiment. On n'aura pas ce sentiment de récompense. D'où il faut que la chose soit bien faite. Nous n'avons pas à nous amuser sur ces points-là. Je vous ai dit que la main sur le cœur,
nous avons un sérieux problème avec nos églises actuellement. Dans le monde chrétien, on voit facilement un chrétien qui sort et qui va commettre l'adultère. Un chrétien qui va enceinter un païen là dehors. Et après, le monde se plaint. Mais en réalité, au lieu de se plaindre, on devait tenir ce qu'on appelle des états généraux pour regarder dans les fois qu'est-ce qui ne marche pas exactement. Donc, avant d'être là pour accuser les gens de tout et de rien. Donc, on voit que la dopamine soit sécrétée. Il y a ce qu'on appelle les endorphines qui sont également sécrétées notamment par les cerveau. Ce sont des hormones qui aident donc, ce sont des hormones qui aident à lutter contre la douleur et les stress. Au moment où ils sont sécrétés, il y a présence des sensations de satisfaction. Il y a enfin ce qu'on appelle la testostérone, qui est aussi une hormone masculine, qui est aussi sécrétée, qui aussi elle va aussi participer à l'augmentation, à la libido et à la fonction sexuelle. Voilà les différentes hormones qui doivent être sécrétées. Et enfin, en quatrième étape, la dernière étape, il y a ce qu'on appelle la résolution. En fait, c'est une étape où on revient au repos, aux détentes, le rythme cardiaque et revient à la normale. Parce que le rythme cardiaque, en principe, doit battre à 70 et à 80 battements par minute. Mais lorsque vous êtes lorsque vous êtes au moment des rapports, le rythme est doublé. Ça peut battre à 150. Donc nous aurons des questions pour répondre, des aspects comme les causes de l'insatisfaction sexuelle, parce que c'est vraiment un problème majeur. Nous aurons peut-être aussi l'occasion, peut-être que l'occasion va amener cela. Il y a les causes pour lesquelles les femmes ressentent des douleurs au moment où ils sont avec leur partenaire. Ça aussi c'est gênant, parce qu'on me dirait que la vie n'existait pas. Nous pourrons aussi également noter qu'il y a ce qu'on appelle des déviations sexuelles qui sont ici, en fait, qui sont comme des limites et que nous devons respecter. Nous ne faut pas aller dans cette direction-là, parce que ça peut nous créer des problèmes, une mauvaise image en société, parce que ça va beaucoup plus avec la société. Il y a par exemple le fétichisme, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le sadomasochisme et la pédophilie. Et bien quand on fait des actes amoureux avec des enfants qui ne sont pas encore en âge d'adulte, vous voyez comme ça devient même criminel. Et ça fait directement appel à la pénalité. Il y a aussi ce qu'on appelle la nécrophilie, faire des rapports sexuels avec les morts. Donc voilà un peu, grosso modo, quelques pratiques fétichistes qui vont à l'encontre avec la Bible, qui vont à l'encontre avec notre foi. Il y a aussi, comment dirais-je, nécrophilie, les gens qui aiment avoir des rapports sexuels avec les cadavres, ce qui n'est pas du tout sérieux, surtout pour des personnes qui se disent chrétiens. Il y a un tas de choses comme ça. Voilà donc un peu ce que je peux dire. Ouais, j'ai parlé de fétichisme, par exemple. Ne pensez pas que c'est un problème de fétiche, non. Le fétichisme, c'est le fait de pouvoir trouver du plaisir avec des objets. Des objets naturellement appartenant à votre partenaire, des objets, par exemple, les chaussures de votre partenaire, juste les regarder, vous créez une stimulation. Son sous-vêtement, ça peut vous créer une stimulation. Ça, c'est ce qu'on appelle le fétichisme. Vous pouvez tenir sa montre et son téléphone, vous êtes déjà transporté.